bienvenue sur ce lieu symbolique qui appartient au Parlement européen. Pourquoi? Parce que c'est ici que Jean Monnet et son équipe ont conçu le premier projet de communauté européenne, celui de la communauté du charbon et de l'acier. On va essayer de remettre l'Europe sur le plan du terrain et sur le plan du citoyen. Nous avons une vocation ici à l'association Jean Monnet d'expliquer l'Europe à tout un chacun. Quel est notre projet? C'est de promouvoir la citoyenneté européenne et les valeurs européennes, de donner la parole aux citoyens européens pour qu'ils participent à cette construction européenne, favoriser le débat public, ce qui va se passer lors de nos commissions et de nos tables rondes, mais également évaluer l'impact des politiques européennes en France et donc au niveau local. Européenne de l'association. Bonjour, je m'appelle Aurélien Brouillet, j'ai 19 ans. En fait, je me suis engagé dans ce projet parce que j'en ai entendu parler dans le cadre de mon engagement associatif, puisque je suis engagé au sein des Jeunes Européens. Donc, c'est une association d'étudiants transpartisane qui promeut une vision de l'Europe plus intégrée. Et j'ai trouvé que c'est une occasion intéressante d'aller confronter mes opinions sur l'Europe avec d'autres citoyens qui étaient intéressés par ces thématiques-là. Et c'est pour ça que j'ai décidé de participer à ces commissions Citycom. Voilà, souvent l'image de l'Europe, c'est que c'est des grands décisionnaires qui sont on ne sait pas où, qui réfléchissent dans leur coin, qui prennent des décisions. On ne sait pas trop et en fait on peut agir aussi nous, à notre niveau, apporter un peu notre pierre à l'édifice. C'est ce côté-là aussi qui m'a poussée à participer. J'ai trouvé ça super intéressant d'avoir différents pays et différentes tranches d'âge qui travaillent sur des problématiques d'actualité. Vous pouvez développer les problèmes que le monde du travail traversait dans les années 60 et 70, dans lesquels vous avez œuvré pour améliorer la situation des travailleurs dans ces années-là. Pour nous donner des exemples. Voilà. Alors, pour être concret, ça veut dire que quand je suis rentré à la fédération, je suis rentré simultanément avec mon entrée au comité consultatif de l'ACK. C'était tous les 2 ans. Et les réunions du comité consultatif de l'ACK se tenaient à Luxembourg, où il y avait le siège de la Commission européenne à cette époque-là. Du côté de la Meurthe-et-Moselle, on avait des problèmes de conditions de travail, d'hygiène et de sécurité. Et c'était surtout sur ces problèmes-là que le budget qui était mis à disposition par l'ACK, nous on demandait en tirer. Ça voulait dire en clair que les conditions de travail, les problèmes, c'était des problèmes pulmonaires, c'était tout ça, mais aussi l'acheminement des produits vers leur destination posait des problèmes de santé. L'énergie, c'est un patrimoine. Et c'est un patrimoine qu'il faut préserver, qu'il faut entretenir et aussi qu'il faut inventer pour demain. Et l'Europe, à travers la stratégie dite Europe 2020 et notamment avec les objectifs du 3x20, c'est-à-dire réduire la consommation énergétique de 20%, augmenter la part de l'énergie renouvelable jusqu'à 20% de notre production, puisqu'aujourd'hui elle est à moins de 7%.
Et enfin, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20%, ce sont des objectifs que s'est fixé l'Union européenne depuis 2008. Et en ce qui concerne là, les années qui viennent, actuellement, il y a la négociation sur la future programmation communautaire 2014-2020, où il y a une réflexion justement sur la stratégie en matière de spécialisation et d'investissement dans les technologies d'avenir, et en particulier pour l'énergie et pour les territoires. On fait beaucoup de formation en entreprise, de sensibilisation, d'action, de sourcing, de recrutement, etc. Et puis le troisième champ, on essaye de faire évoluer pas seulement les individus eux-mêmes, pas seulement les entreprises, mais la société dans son ensemble. Donc on fait des recherches et des publications sur les questions des discriminations pour que les gens soient au courant de ce qui existe, de ce qui se passe réellement. Donc je vous disais, l'idée c'est qu'un jeune issu des minorités visibles a d'autant moins de chances d'accéder à un emploi à son niveau de compétence qu'il est diplômé. Donc plus le niveau de diplôme est élevé, plus la discrimination est forte sur ce point-là. Les salariés de la FIP, les personnes qui travaillent, qui voient passer les profils, etc., se sont rendus compte, au-delà de la question du plafond de verre dont Mélanie vous a parlé tout à l'heure, se sont rendus compte globalement que les personnes issues des minorités avaient d'autant plus de mal à trouver sur des postes Bac+5, Bac+4, Bac+5, etc. Avaient d'autant plus de mal à trouver un emploi à la hauteur qui venait de la fac. Mais il existe bien des cas où les attentes entre guillemets culturelles de l'employeur sont bien plus importantes que celles qui vont être utiles pour l'accomplissement du poste. Sur tous les plans socio-économiques, que pour les Français qui vont en Chine. C'est un problème général. Il y a aussi des minorités anciennes. Sachant qu'aujourd'hui, on dit que... Le moyen de la mobilité, la capacité de la mobilité. Est-ce qu'on peut faire un thème général sur les discriminations et la formation ? Quand on nous a montré les graphiques ce matin, on nous a dit qu'il y a eu la loi sur le handicap, où finalement les entreprises aujourd'hui ont un quota de personnes handicapées à embaucher, c'est obligatoire. Donc ça, on a vu que ça a des résultats justement positifs. Donc effectivement, en termes de résultats, alors la question c'est est-ce que sur le long terme c'est une bonne chose, parce que finalement est-ce que ça marque pas la différence, comme vous disiez tout à l'heure. La citoyenneté c'est des droits et des devoirs. La nationalité c'est une appartenance. Plus pour moi il y a un côté émotionnel, histoire. Je serai toujours, j'aurai toujours une identité polonaise. Bien sûr. Mais je peux être très bien. Je suis breton. Et je peux être très bien un citoyen européen. Mais qu'est-ce que vous faites avec des pays dans lesquels il n'y a pas de notion de citoyenneté, il n'y a que de nationalité? Notre groupe de travail, on a estimé nécessaire la mise en place de séquences de formation qui faciliteraient le passage du statut d'élève ou d'apprenant à celui de salarié ou de professionnel. Enfin, j'avais jamais assisté à un type de conférence comme ça. J'ai pris l'opportunité et vraiment, ça me plaît vraiment beaucoup. Et, de discuter de projets européens, de rencontrer d'autres gens, d'échanger. Ici, ça m'a permis de le confronter avec des personnes qui venaient d'univers différents sur des thématiques précises, et ça a permis de construire ma réflexion et aussi d'échanger et de peut-être construire la réflexion des autres, j'espère. J'ai participé aux 3 commissions. Eh bien, mon ressenti, je vous parle très simplement et très franchement, j'ai trouvé que l'intérêt de ces réunions a augmenté au fur et à mesure des 3. Ça m'a beaucoup enrichi parce que c'est des domaines que je ne connais pas forcément, et ça m'a permis aussi de rencontrer plusieurs personnes qui viennent de milieux différents. C'est l'idée d'échanges assez libres entre des gens d'horizons divers, des jeunes, des moins jeunes. Et c'est ça qui est sympathique, des étudiants, des retraités, des gens dans la vie active. Le projet, c'est que c'est vrai que là, on réfléchit qu'entre Français, donc forcément, on parle de ce qu'on connaît, on parle de problématiques françaises. Là, par exemple, aujourd'hui, on parlait dans notre groupe de la discrimination positive, ce qui est un concept qu'on utilise en France, mais cela dit, on ne sait pas si dans les autres pays européens ça existe, est-ce que ça s'appelle pareil, etc. Donc finalement, est-ce que les résolutions qu'on adopte aujourd'hui seront pertinentes pour d'autres pays? Concrètement parlant, on a aussi, ça nous a permis de
faire un certain nombre de résolutions, dont certaines que je trouve plutôt pertinentes. J'espère qu'elles pourront aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la Commission, et qu'elles permettront d'interpeller un peu nos dirigeants sur les envies du peuple et ce qu'il attend pour le futur de l'Union. Dans nos propositions, on ne va pas tout renverser et révolutionner l'Union européenne. Cependant, nous pouvons faire remonter une certaine sensibilité de certains Européens de base qui, avec leur bon sens, essayent de réfléchir à l'avenir de l'Union européenne et à sa construction. Je crois que compte tenu des circonstances actuelles, enfin de l'actualité européenne présente, eh bien, je crois que nous avons de plus en plus à faire passer nos messages pour qu'on puisse construire ce qui me paraît essentiel dans le développement du monde, que nous puissions construire une Europe unie, démocratique, solidaire, enfin, ayant un certain nombre de qualités, celles que nous souhaitons dont elles finissent par se doter. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il reste de cette journée ? Des solutions concrètes, des résolutions qui soient apportées à la Commission européenne et que ça aboutisse à des projets de loi et à des lois et qu'on voit le changement en fait, qu'on voit le changement au sein de la société.